C'est Jonas Bell, j'ai 25 ans et puis j'ai grandi en Valais, j'habite aujourd'hui à Fuy. Et puis, pour faire court, je voulais devenir freerider professionnel. Je skiais à Verbier à l'époque et puis il m'est arrivé un accident de ski. Je me suis fracturé la nuque et plusieurs vertèbres cervicales qui m'a rendu tétraplégique. Et après beaucoup d'années de rééducation, j'ai pu recommencer le sport et aujourd'hui je fais du triathlon et du paracyclisme dans le but de performer un peu là-dedans. Ouais, c'est un jour c'est un jour marquant quand même dans ma vie parce que ça, c'était pas prévu, on va dire ça comme ça. Et puis, j'ai fait une chute très bête, très basique. Et puis dans le sport extrême du ski freeride, on a parfois pas trop le droit à l'erreur sur certains sauts. Et puis malheureusement, ça s'est mal passé. Et puis à partir de ce moment-là, ma vie a quand même vachement basculé. Et puis ça a été intense de se reconstruire après ça. C'est vraiment une progression par phase. On va dire des phases où ça progresse beaucoup, puis des phases où c'est vraiment plus plat. Et là, on se pose vraiment des questions. Et c'est là qu'il faut être fort mentalement pour continuer à s'entraîner, continuer à faire de la rééducation, pour que le corps, pour permettre, donner un peu de temps au corps de se remettre un peu sur pied, on va dire. Dans mon malheur, j'ai quand même eu beaucoup de chance parce que, oui, j'avais la tête, le mental et l'énergie pour m'en sortir, mais j'ai eu vraiment autour de moi beaucoup de proches qui m'ont beaucoup aidé. Et puis des coachs, aussi des personnes professionnelles dans le monde du sport et de la rééducation qui m'ont vraiment permis de me dépasser et puis d'être là aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est moi qui fais le travail, mais tout seul, j'irai nulle part et heureusement que j'ai du monde autour de moi. Quelle place a le sport dans votre vie? Une grande place. Depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 4-5 ans, je cours à travers les montagnes ici en Valais. J'ai grandi à chemin dessus, en dessous de Martigny. Et puis le sport, ça a tout le temps été ma vie. J'ai joué en session junior dans les classes élites pour essayer de devenir footballeur au début. Ensuite, le ski a pris une grande part de place parce que je ne pouvais plus faire du foot et du ski en même temps. Et puis aujourd'hui, le sport, c'est ce qui m'a permis de me relever de cet accident et puis de nouveau avoir des projets de vie. Et puis ça me permet d'être en extérieur, de vivre des émotions avec mes proches, mes coachs, mes amis. Et puis c'est vraiment important le sport pour moi. Ouais, pour moi, la liberté, ça a tout le temps été ça a tout le temps pris une grande place dans ma vie. Et puis aujourd'hui encore plus, étant donné que je suis un peu limité physiquement, on va dire. Et puis du coup, avec mon vélo, je peux vraiment parcourir les routes en Valais ou en Europe même parfois. Et puis partager des moments au soleil avec mes potes ou mes coachs, c'est vraiment trop cool. C'est vrai que vous rêvez secrètement des Jeux paralympiques de Los Angeles en 2028? Ouais, c'est de moins en moins secret. Ouais. Parce que je commence à l'annoncer un petit peu, même s'il y a encore beaucoup de chemin, il y a encore beaucoup d'inconnus. Aujourd'hui, j'ose afficher un petit peu ces objectifs-là, parce que tout devient de plus en plus réaliste en étant aussi gentiment pouvant m'entraîner avec l'équipe suisse de paracyclisme, surtout à notre ville, à côté de Lucerne. Et je me dis qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans la compétition et puis que c'est un peu maintenant ou jamais. Donc j'aimerais pouvoir performer dans ce sport et puis on verra où est-ce que ça va me mener. À quel moment vous vous êtes dit il y a moyen d'être au départ à Los Angeles? Honnêtement, il n'y a pas longtemps, parce que pour moi, après mon accident, j'étais un petit peu, pas dégoûté, mais j'avais un peu de réticence avec le sport de très haut niveau. Et puis je faisais un peu, beaucoup de sport, mais pour moi, avec des challenges, avec des projets un peu personnels. Et puis petit à petit, je me suis quand même rendu compte qu'il me manquait cette adrénaline de la compétition. Et puis à force d'avoir des bons résultats autant en triathlon qu'en cyclisme, je me suis dit pourquoi pas
essayer d'afficher cet objectif-là dans un coin de ma tête et puis tout faire pour y arriver. Quelle est votre plus grande force aujourd'hui? On va dire le fait d'avoir plein d'idées, de me donner la peine et les moyens de réaliser ces idées et ces projets, et puis on va dire de jamais lâcher, peu importe ce qui m'arrive. Je sais que je vais trouver des solutions pour m'adapter, puis pour faire autrement, pour arriver quand même à mes buts. Très bien, Jonas Bell, merci beaucoup pour votre temps. Bah, merci, c'était un plaisir et c'est toujours cool de raconter un peu mon histoire et donner envie aux gens de se dépasser.